Thème 3. Société, culture et politique dans la France du XIXe siècle. Voter de 1815 à 1870, une conquête difficile. Le XIXe siècle est le moment où les Français font l'apprentissage du droit de vote. Depuis la Révolution française, le pouvoir est pensé comme émanant du peuple. Ce qui est cependant discuté, c'est les personnes qui peuvent avoir le droit de vote. Après Napoléon, une monarchie constitutionnelle est mise en place de 1815 à 1848. Au cours de cette période, deux critères sont retenus. Le premier est le sexe. Seuls les hommes de plus de 25 ans ont le droit de voter. Le second critère est d'ordre social. C'est le degré de richesse qui fait le citoyen. On parle alors de suffrage censitaire. Seuls les hommes de plus de 25 ans qui acquittent l'impôt, que l'on appelle le cens, ont le droit de voter. Le nombre d'électeurs est alors faible, puisque seuls environ 200 000 Français ont le droit de voter. La majorité des Français ne participent donc pas à la vie politique entre 1815 et 1848. Le droit de vote universel devient alors une revendication des courants politiques républicains qui s'organisent au cours de cette période. La révolution qui éclate en février 1848 s'inscrit dans cette perspective. Elle a des revendications libérales, c'est-à-dire que les révolutionnaires veulent le respect de la souveraineté de la nation. L'une des premières réformes de la Deuxième République, dès sa proclamation en février 1848, est alors l'adoption du suffrage universel masculin. Tous les hommes âgés de plus de 21 ans deviennent pleinement citoyens. Ils font alors l'apprentissage du suffrage universel et de la politique. Progressivement, le vote devient secret, c'est-à-dire personnel et protégé en fin de période par un isoloir. Il devient alors un choix individuel. Le suffrage universel invente les hommes politiques qui doivent faire campagne pour être élus. À partir du Second Empire, entre 1852 et 1870, le vote est encadré puisque les électeurs votent pour des candidats autorisés par le gouvernement. Cependant, en votant régulièrement, les Français font l'apprentissage de la démocratie. La banalisation du droit de vote a pour conséquence d'enraciner l'idée qu'un pouvoir légitime est lié à un choix électoral. En apprenant le vote, les Français abandonnent progressivement l'idée que l'insurrection n'est pas le seul moyen de changer de gouvernement. La Troisième République amène à son terme cette évolution à partir de 1870 en faisant de l'élection la base de son pouvoir et de sa légitimité.